Mes amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers publics, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo Le Droit. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, le décor change, mais votre serviteur est toujours là pour faire les analyses de l'actualité et puis vous parler de tout ce qui se passe dans la communauté, pour vous parler de l'Afrique, pour vous parler des Africains. Alors, le sujet d'aujourd'hui est vraiment impressionnant. J'ai l'honneur de vous parler de ce qui arrive à mon ami Franklin Yamsi. Alors, il a été arrêté et entendu par la police. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Certains d'entre vous m'ont demandé effectivement des nouvelles de mon ami, de notre camarade Franklin Yamsi. Alors, aujourd'hui, nous allons tâcher de comprendre, d'analyser et de comprendre les raisons de cette arrestation, les raisons de cet interrogatoire, les raisons de cette procédure à l'encontre de notre ami, de notre camarade Franklin Yamsi. Alors, tout d'abord, moi je tiens à féliciter Franklin Yamsi. C'est vrai que je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais voilà que nous avons un monsieur qui a consacré sa vie à la lutte panafricaine. Panafricaine dans le sens pur du terme, c'est-à-dire que nous avons là un monsieur qui a une profondeur, une dimension intellectuelle impressionnante. Et effectivement, je ne vous en ai jamais parlé, mais ça ne veut pas dire que les choses ne se font pas derrière. Vous savez, généralement, quand je ne parle pas de quelqu'un, c'est plutôt bon signe. Parce que quand je parle de quelqu'un, soit je clash, vous le savez, sur cette chaîne, nous on clash, et soit parce que, franchement, il y a un problème, ou il y a une actualité, vous voyez. Donc, tôt ou tard, effectivement, je vous aurais parlé de Franklin, ça c'est clair et net, mais bon, j'estimais que c'était pas encore le moment. Je vous ai parlé d'autres leaders panafricains, pas forcément en de très bons termes, mais vous voyez la différence d'ailleurs entre Franklin Yamsi et les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle des gens qui peuvent faire évoluer l'Afrique. C'est pas les gens là qui blablatent sur les réseaux sociaux et qui vous mettent de la haine dans votre cœur. Moi, ce que j'ai apprécié dans l'audition et dans le briefing, dans ce que nous a révélé Franklin Yamsi, c'est qu'il nous dit que les autorités, en tout cas policières, ont été extrêmement correctes. Vous voyez, il n'était pas obligé de le souligner. Donc, il dit déjà d'emblée que il remercie même les enquêteurs par rapport à leur professionnalisme, leur respect, etc., etc. Donc, vous voyez, voilà un monsieur qui est responsable. Vous voyez, ça, c'est ce que j'appelle des panafricains responsables, des patriotes. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec des gens qui vocifèrent toute la journée et qui sèment dans votre esprit la haine de l'autre, la haine du blanc, la haine des autres peuples. Franklin est un professeur de philosophie. C'est un homme qui a une culture profonde et qui connaît très bien ce pays, qui connaît très bien la France. C'est un homme qui connaît très bien le continent africain et vous savez bien pourquoi, les amis, puisque il a longuement conseillé, en tout cas, Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire. Bon, alors, comme vous le savez ici, nous, franchement, moi, la politique, c'est vraiment pas mon thème, les amis. Ce qui m'intéresse, c'est la vie civile. C'est comment faire en sorte que nos compatriotes, comment faire en sorte que nos patriotes africains, toute personne qui nous aide à nous libérer,
si vous voulez, de ce passé colonial qui est très lourd et qui a engendré des systèmes complexes qui appauvrissent l'Afrique, et c'est ce que le camarade Franklin essaye de dire au monde entier. Toute personne qui nous aide, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo justement, qui traite toujours de Franklin Yamsi. Comme vous le savez, il a été suspendu de ses fonctions de professeur, puisque Franklin est un agent administratif, c'est un fonctionnaire de l'État français. Donc vous voyez la complexité de tout cela. C'est pour ça qu'il est très très important que vous compreniez que l'Afrique, évidemment, est un continent, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, est un continent de Noirs qui appartient aux Noirs. Ça, c'est pas quelque chose de négociable, les amis. Soit on dit la vérité, soit on se cache derrière l'hypocrisie. Donc, faut être clair et net vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, par exemple, les Blancs qui sont en Afrique du Sud, l'apartheid était une catastrophe, tout le monde le sait, c'était une comment on peut dire ça là, c'était une saleté, quelque chose de cruel, quelque chose d'inadmissible, et pourtant les États ont toléré ça, les États du monde entier. Il nous appartient donc de souligner le courage qu'a le camarade Yamsi, parce qu'il prend énormément de risques, eu égard évidemment à sa fonction de professeur, de philosophie, donc eu égard à sa qualité de fonctionnaire de l'État français. Donc vous voyez, il travaille pour l'État français et il prend énormément de risques en défendant cette position, comment dire, patriotique, si vous voulez. Donc c'est pour ça que il faut séparer deux choses. Donc là, aujourd'hui, je parle de sa convocation, de son arrestation par la police et son audition dans le cadre d'une affaire. Donc beaucoup disent qu'il s'agit là d'une intimidation pour nuire à ses activités politiques, parce que comme effectivement, il dit des choses très intéressantes et très profondes contre le franc CFA, et que effectivement, ça ne va peut-être pas dans le sens des intérêts de l'État français, donc du coup, il serait intimidé, etc., pour qu'il cesse effectivement de lutter, entre guillemets, contre l'État français. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, les amis, c'est est-ce que notre camarade, le patriote Franklin Yamsi, est-ce que il lutte contre les intérêts français? Il me semble, d'après tout ce que nous avons analysé, puisque nous avons regardé effectivement l'ensemble de ses œuvres, et il est vraiment focalisé sur l'autonomie, sur l'indépendance des nations africaines. N'est-ce pas? C'est même quelque part dans les textes, bon, la France, n'est-ce pas? Même quand on regarde, quand on analyse le préambule de la Constitution française, cet aspect, si vous voulez, d'intégrité territoriale, de nation, est très important. Donc, l'État français, pour résumer, dit clairement que toute nation doit le respect de son intégrité territoriale. Donc, toute nation a droit à son autonomie, son indépendance, a droit à son autodétermination. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, il est où le problème? Puisque le patriote Franklin Yamsi dit simplement que l'Afrique doit revenir aux Africains et qu'il y a trop de... Vous comprenez? Il y a trop d'exploitation, trop de paternalisme, et que en réalité les Africains n'agissent pas... comment dire, en toute indépendance, etc., et qu'il faudrait que, justement, les intrusions, les interactions pas très bonnes, que les intrusions cessent, en fait. Voilà, il faudrait que d'autres nations, comme par exemple la France, cessent de se mêler des affaires internes de ces nations-là. Alors, évidemment, quand on le dit comme ça, c'est un peu vague, mais ce qui est intéressant dans ce que fait notre patriote, le camarade Yamsi, c'est que il nous apporte des informations essentielles. C'est-à-dire que
ce qu'il dit est vraiment sourcé. C'est-à-dire que on peut pas lui reprocher d'inventer des choses, de fabuler. On peut pas lui reprocher de faire, comment on appelle ça traditionnellement, de l'incitation à la haine, puisque non, il est en train de vous dire que lui veut simplement que son Afrique puisse vivre en paix avec les autres continents. Bah oui, c'est un message de paix, au contraire. C'est pour ça que je suis très étonné, et je dois vous dire que je suis surpris. Alors on ne sait pas, hein, parce qu'on parle d'intimidation, etc. Mais si c'est vraiment de l'intimidation, les amis, c'est grave. Et d'ailleurs, cette affaire ne sera pas terminée, puisque heureusement, et il le rappelle, c'est ça qui est très très important, Franklin Yamsi rappelle que la France est un état de droit, et il n'est pas là en train de détester la France, à moins que j'ai mal analysé les choses, hein. Mais lui, il dit simplement que, voilà, bah écoutez, on est dans un état de droit. D'ailleurs, il est fonctionnaire hein, de l'État français, donc ça veut dire qu'il respecte, en principe, toutes les règles de la République française. Tu ne peux pas être fonctionnaire de l'État, d'un État d'ailleurs quelconque, et ne pas respecter les règles fondamentales de cet État. Donc, soit on nous prend pour des idiots, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je doute très fort qu'un homme comme Franklin Yamsi, avec autant de culture, autant de profondeur politique, avec autant de savoir, puisse commettre des erreurs basiques. Je doute. Oui, nous autres, des fois, on bavarde là. On dit certaines choses, on balance des trucs, etc. Parce que je veux dire, bon, on n'est pas dans ce jeu-là. Nous, on a d'autres intérêts, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le développement de la vie civile. Mais je respecte beaucoup, parce que la politique, c'est pas du tout mon truc, mais je respecte beaucoup le courage qu'ont ces hommes qui sont vraiment de vrais politiciens, hein, parce que c'est un métier. Ça ne s'improvise pas. On peut pas sortir du quartier comme ça et prétendre soulever toute une nation, soulever tout un continent. Faut arrêter, il faut être un peu humble, hein, des fois. Hein, voilà. On pourrait le faire, mais à condition d'être vraiment dans un collectif, si vous voulez. Voilà. Il faut être dans un collectif de sachants, et puis dans un process de partis organisés, d'idéologie claire, voilà, et de rassemblement, parce que je suis désolé, certains leaders africains ne rassemblent pas. Certains leaders africains divisent, parce que, 1, ils sont trop violents, 2, beaucoup trop radicaux, voilà. Et puis, ils n'ont pas d'expérience politique, ils n'ont pas de connaissances réelles, de profondeur, de savoir, ils n'ont pas un parcours même universitaire qui leur aurait permis, je pense, hein, d'appréhender les choses d'une manière un peu différente, vous voyez. Je ne dis pas que il faut toujours aller à l'école, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais je dis simplement que si tu ne vas pas à l'école, il faut que tu étudies d'une autre manière, et que tu étudies bien, avec des gens qui connaissent, avec des gens qui ont le savoir, la profondeur. Voilà. Donc les amis, je tenais vraiment à intervenir pour vous parler de cette affaire. Et restez bien jusqu'à la fin parce que l'analyse n'est pas terminée. Vous me connaissez, hein, je donne jamais tout au début. Hein. C'est surtout vers la fin qu'il se passe des choses. À tout de suite, les amis. Alors, d'après nos analyses, en fait, il aurait été arrêté parce que il est, comment dire, il a été accusé d'abus de confiance dans le cadre d'une association qu'il gère. Voilà les versions que d'ailleurs je vais vous proposer hein, en documentation et d'ailleurs faire un petit commentaire là-dessus. Donc en gros, l'arrestation n'aurait aucun rapport avec ses activités panafricanistes, avec ses activités patriotiques. Parce que les amis, le problème, c'est ce que je vous dis depuis quelque temps, le problème c'est que l'idée patriotique d'un continent autonome et d'un continent qui serait vraiment indépendant et qui pourrait justement, comment dirais-je, échanger avec les autres continents de manière
équitable, hein, de manière égalitaire, hein, du gagnant-gagnant, comme on aime bien dire dans notre jargon d'entreprise. Donc en gros, si ces États-là sont à égalité, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas au niveau des échanges internationaux, effectivement, la donne va changer un petit peu parce que le rapport sera évidemment défavorable aux nations aujourd'hui qui ont une situation monopolistique. C'est évident. C'est évident. Mais j'ai envie de dire aux autorités occidentales de manière générale, hein, donc françaises, mais il n'y a pas que la France, puisqu'on pointe toujours du doigt la France, mais il n'y a pas que la France. J'ai envie de leur dire que avec un homme comme Franklin Nyamsi, il vaut mieux, c'est comme on dit en négociation, on dit qu'il vaut mieux parfois un mauvais accord que pas d'accord du tout. Parce que si vous, comment dire, empêchez des personnes comme Franklin Nyamsi, si vous les empêchez, ça veut dire que vous ouvrez la route à des personnes qui sont très radicales. Et ça veut dire que vous ouvrez la route en réalité au chaos, et là, ça va desservir vos intérêts. Voilà, ça va aller à l'encontre de vos intérêts. Donc, moi, si si j'étais les autorités françaises, bon, au contraire, j'essaierais comment on peut dire ça, d'être tranquille, hein, j'essaierais au contraire d'accompagner, hein, bon, ouais, doucement, hein, ça veut pas dire que on va commencer à vouloir encadrer notre patriote, hein, je vous vois venir, attention, hein. Donc, en gros, ce serait pas mal de laisser des personnes comme ça, des personnages politiques qui sont responsables, qui savent exactement quoi faire pour que le monde soit meilleur. Vous voyez? Et j'ai envie de dire aussi à vous tous qui nous regardez, d'ailleurs, merci à tous mes abonnés, merci à tous mes amis, merci aussi à la famille, puisque j'apprends que j'ai de la famille qui regarde mes vidéos, hein. C'est bien, c'est excellent. Merci à vous et regardez ce qui se passe. Nous avons un homme qui, il me semble, hein, comment dire, puisqu'il parle de Dieu, etc., etc. Bon, moi je ne sais pas hein, quelle est la nature de ses croyances, etc. Mais bon, ça peu importe. Vous savez que moi, personnellement, je fustige les patriotes, hein, qui adoptent les religions importées. Vous le savez, ça c'est ma position. C'est-à-dire que pour moi, même si tu es un super patriote, comme c'est le cas de Franklin, ne me ramène pas les histoires spirituelles d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire, Franklin? C'est-à-dire que, bon, sinon, il y a beaucoup de choses hein, que je partage, évidemment, mais cet aspect religieux-là, franchement... Et c'est vrai que, à chacun son truc, c'est pas populaire, hein, je l'accorde, hein. Beaucoup d'Africains sont dans les religions importées. Et moi, je dis que non, parce que j'en ai rien à foutre. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas d'intérêt politique, populaire, etc. J'en ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, clairement. C'est-à-dire, quand je vous dis la vérité, c'est des choses concrètes. C'est-à-dire que toi, tu défends ta nation, ton continent, contre des invasions, contre l'histoire qui était abominable. On t'a mis des chaînes, on a jeté des gens par-dessus bord, etc., etc. Hein? Donc Dieu, hein, des religions importées, les dieux des religions importées, ont donc autorisé tout cela. Hein? Donc ce sont ces religions importées qui soutenaient tout cela. Donc comment aujourd'hui, toi, tu peux être là dans cette spiritualité-là? Mais non, moi je ne comprends pas, c'est pas logique. Je suis désolé, vous pouvez me dire que quelqu'un ait la foi. Bah oui, c'est son problème. Hein? La personne a la foi. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Tu me dis oui, je crois en Dieu, une puissance, etc. Il n'y a pas de souci. Mais moi, dans ma tête à moi, mais pourquoi est-ce que moi, par rapport à ma conception du monde, la vision de l'univers, etc., pourquoi j'aurais tort? Qu'est-ce qui prouve qu'il y a une puissance supérieure, etc. Moi, si je te dis que non, si je te dis que je préfère me référer à mes ancêtres, bah il est où le problème? En quoi ça te dérange? Est-ce que j'ai tort? Tu es venu comment? Tu as des parents, non? Grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et alors? Ben, pourquoi j'aurais tort? Et en plus,
Voilà, on va pas rentrer dans les détails puisque ça va faire l'objet de toute façon de plein de discussions, quels que soient les lives. Mais les amis, vous ne me convaincrez pas parce que c'est pas logique. Voilà. Donc, pour terminer sur ce sujet, écoutez les amis, prochain épisode où je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé par rapport à la suspension de notre camarade de ses fonctions professorales. Ça, c'est un autre épisode. En attendant, je vous souhaite de passer vraiment une excellente semaine. Prenez soin de vous. Vous voyez, ma voix, elle va beaucoup mieux, et tant mieux parce que c'est quand même un outil de travail. Alors les amis, dans le cadre aussi de l'association Notre Bureau, donc n'hésitez pas, je vais vous mettre un nouveau numéro, donc direct, un numéro de portable direct, et d'ailleurs vous allez même pouvoir me rejoindre dans mon groupe Telegram pour que ensemble on puisse avancer et qu'on puisse faire des choses et qu'on puisse s'organiser pour vraiment se développer. Et un petit mot juste pour la société que je vous ai proposée, la SAS, pour qu'on puisse évidemment investir ensemble, notamment au pays. Eh bien, elle progresse énormément et nous reviendrons, puisque nous formons un collectif, c'est ce que j'ai voulu. Moi, ça m'intéresse pas de dire, allez, venez me rejoindre dans mon entreprise, vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir telle rentabilité, etc. Moi, je ne fais pas de promesses comme ça, les amis, vous me connaissez ici. Donc, je vous ai proposé simplement de me rejoindre pour qu'on crée ensemble. Vous voyez l'esprit, vous voyez déjà l'état d'esprit, qu'on crée ensemble des structures et qu'on puisse bénéficier ensemble, comment dirais-je, des dividendes, de la profitabilité de ces actions, quoi, de ces entreprises. Voilà, qu'on puisse réfléchir ensemble. Et puis ça permet évidemment à plein de gens de pouvoir, apprendre même le métier d'entrepreneur. Tout ça ne fait pas partie de nos valeurs. Alors attention les amis. Chumba. LR Healthcare. Marie est une abonnée, elle vous invite à venir sur son site pour découvrir tous ses produits. Si vous êtes intéressé par des produits naturels, vous cliquez sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo. LR Healthcare. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez ? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.